J'ai ouvert le refuge, j'étais toute seule à cette époque-là et j'ai eu jusqu'à 40 chiens à m'occuper seule. C'est un énorme travail, on ne se rend pas compte mais c'est vraiment un énorme travail, c'est pas juste les mettre là et attendre que ça passe. C'est beaucoup de nettoyage, c'est beaucoup d'argent aussi dépensé pour que ce soit la nourriture, que ce soit les frais vétérinaires, les nettoyages aussi, que ce soit les lessives, les désinfectants, c'est des choses qu'on ne pense pas forcément mais c'est quelque chose qui doit être fait. Et 40 chiens toute seule, ça a été un challenge parce qu'il faut aussi savoir que c'est des chiens, donc des fois ils peuvent se bagarrer, ils ont leur caractère et il faut pouvoir les séparer, il faut pouvoir éviter les gros drames. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué à gérer. Maintenant le refuge a doublé de volume et on a la chance d'avoir 3 personnes merveilleuses qui travaillent avec nous. Et sans eux, ce serait vraiment impossible maintenant de gérer tout ça. Donc une journée type chez nous, ça commence à 7 h le matin et ça commence déjà par nettoyer, donc ramasser les crottes, nettoyer les cages et ensuite donner à manger. Donc on a toujours un rituel, on donne d'abord aux petits à l'intérieur, ensuite on passe de cage en cage, ensuite c'est encore du nettoyage, il y a énormément de nettoyage à faire. Donc ce sera de nouveau nettoyer les cages, cette fois en plus en profondeur, donc passer de l'eau, nettoyer avec la brosse et préparer le repas pour le lendemain. On prépare le repas toujours le jour d'avant. Donc c'est du riz, c'est environ 12 kg de riz avec 10 kg de viande. Là, on a 3 gros rice cookers demain matin. Et puis manger la veille, là on manger demain matin. C'est le repas par jour. Parce qu'il n'est pas évident si nous donnons des fois repas par jour parce qu'il coûte beaucoup. Mais quand même, quand on a Marie Condon, attiré par là. Après 27 mois, on travaille ici avec Bantoutou. Et puis avant, on travaille avec Bantoutou, on travaille avec Bantouris sur la plage, kitesurf. On est instructeur, donc tout le monde est étranger, même pas de Mauricien et tout. Là, depuis le Covid, tout ça, travail bloqué, tourisme avec un accès, tout problème, difficulté. En même temps, on a un petit boulot ici avec une visual. On mange avec lui, boulot là, tranquille. Même des gens, on a tout à la maison. Pas si connaître, ça veut dire traitement et tout. Moi, vous êtes tout du tout, bien comme il faut. C'est là, nous apprenons tout ça avant de faire grâce à une visual. Il faut nettoyer tous les jours, c'est beaucoup de nettoyage. Donc ici, tous les animaux donc Olive, Matrix, Max, Oxy, c'est Emeline, Piguette, et tous ont une histoire évidemment, et on connaît les histoires de tous les chiens. Je vais vous expliquer l'histoire de Coco parce qu'elle est assez atypique on va dire. C'est un chien qui a vécu avec un propriétaire qui l'a maltraité pendant des années et des années. Et au final il est resté dans la rue pendant 5 mois sans pouvoir marcher. Il était squelettique, il avait énormément de problèmes et s'il nous montre, vous allez voir que maintenant il peut marcher. C'est des histoires comme ça qui font qu'on a envie de continuer. Alors ça c'est l'équipe des ados, chaperonné par la petite bière qui se fait. C'est les ados. Et au fond là-bas,
les a laissés. On en a rajouté un ou deux. Ils sont dans le sable. Ça c'est un vieux toutou, il s'entend avec personne. L'association Indies World a été créée par ce chien. Enfin, disons que c'est grâce à lui tout ça. Il s'appelle Indy. C'est un chien que j'ai récupéré quand il était tout petit. Il avait reçu de l'huile, il n'avait pas de poils, il était vraiment pas très bien. Et par rapport à lui, après j'ai commencé à sauver d'autres chiens. Maintenant on est arrivé à 80 chiens au refuge. Après il y a tout ce qui est pour s'occuper de tous les chiens qui sont malades. Parce qu'il faut savoir qu'on récupère ici des chiens qui sont soit malades, soit blessés. Donc c'est énormément de travail aussi pour que le chien puisse récupérer. Donc c'est bien. On est à nouveau les chiens rond, tout à l'heure. Mais là c'était un peu compliqué, donc nous tous autres, nous avons un blessure, nous avons tout ça. Enfin, on a envie de faire un traitement nous-mêmes avec d'autres. Mais ça empêche nous tous autres, c'est ça qui est un peu plus compliqué, c'est agressif, t'as pas un mot de mou, il n'y a pas de délire. Moi, je dis du monde, moi, ben. Je peux avoir l'amour, enfin, vous avez l'amour pour le chien, mais si moi, vous prenez un moyen pour que le chien, puis tu pas prendre le chien. Pas soin du chien. Et après, vous pouvez s'écouter. Alors, je suis née en Suisse. J'ai vécu plus de 35 ans en Suisse et ensuite j'ai décidé de venir à l'île Maurice. En fait, j'avais envie de quitter la Suisse pour aller dans un autre pays. Et il s'est avéré que c'était l'île Maurice. Et je ne travaillais pas avec les chiens en Suisse, donc j'ai fait beaucoup de travail, mais jamais avec les chiens. J'ai toujours aimé les chiens. D'ailleurs, j'ai toujours eu des chiens dans ma vie. Quand je suis venue à l'île Maurice, j'ai pris ma chienne, qui est par là autour, qui s'appelle Foxy. Donc elle a toujours vécu avec moi, elle m'a toujours suivi partout et c'était hors de question que je l'abandonne parce que je vais vivre dans un autre pays. Et voilà, donc à côté de ça, moi je fais aussi pet taxi, donc taxi pour les animaux. Donc je reste dans le domaine toujours des chiens. Ma vie est entourée de chiens à chaque minute. Alors non, c'est pas évident tous les jours. La semaine passée, j'ai une semaine vraiment très difficile parce qu'on a eu des chiots qui ont eu la gastro. Et ça veut dire tous les matins aller chez le vétérinaire, passer toute notre journée à regarder si tout le monde va bien, si tout le monde est en vie. Enfin, c'est vraiment beaucoup de stress. Mais au-delà de ça, quand il n'y a pas de malade, c'est que de l'amour. C'est que de l'amour. Hein? Donc j'habite dans le refuge, ça c'est ma maison, mon salon, ma chambre, ma cuisine, c'est tout. Bon, je vis assez simplement, mais pour moi l'important c'est de vivre avec mes chiens et dans la nature, c'est ça qui est important pour moi. Il y a la gastro. Il y a la gastro, ça commence à aller un peu mieux maintenant. Hein? On doit lui faire du sérum des fois. Ça c'est la partie sérum chez nous. Donc on donne le sérum tous les jours, 2 fois par jour, en intraveineuse, et il y a des injections aussi. Mais là il commence à manger un petit peu, donc c'est un peu mieux maintenant. Donc on lui donne du Smecta pour la diarrhée, et sinon on essaie de lui donner de la mousse à manger. Parce que ça il mange. Ah, tu manges un petit peu de mousse. Pour tous les chiens de refuge, on a un système de parrainage. Ça veut dire que chaque chien, chaque chiot a un parrain ou une marraine. Et on a un groupe WhatsApp où il y a tous les parrains marraines et là on envoie des photos, des vidéos de leur filleule voilà. Et en fait par mois ils versent un certain montant, donc c'est minimum 600 roupies jusqu'à combien ils veulent, et ça nous permet comme ça de pouvoir avoir la nourriture pour les chiens tous les mois.
Après, c'est sûr qu'au niveau des vétérinaires, on a toujours besoin de dons parce que les frais vétérinaires, c'est ce qui nous coûte le plus cher. Et voilà. Alors, en tout cas, ce serait avec grand plaisir qu'on vous accueille. C'est ouvert ici tout le temps, il y a toujours quelqu'un. Donc, si c'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre, une personne qui travaille. Donc, n'importe quand vous voulez venir faire une petite visite, faire une caresse au chien, aller promener un chien, nous apporter de la nourriture. Juste voir, juste nous dire bonjour, on est content de recevoir tout le monde et que vous voyez un peu les chiens. Alors en parlant des droits sur les animaux, il y a une loi, il n'y a pas tout le monde qui la connaît, mais il y a une loi, malheureusement elle n'est pas appliquée. Et ça c'est un grave problème je pense aussi parce qu'il n'y a pas que les abandons, il y a aussi beaucoup de maltraitance. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que juste attacher un chien à 1 mètre de corde, c'est de la maltraitance. Il n'y a pas assez de communication qui est faite en fait sur l'éducation de comment avoir un chien chez soi. Et une loi serait très importante de changer pour que la situation à l'île Maurice change complètement. Il faut savoir qu'une chienne engendre en 6 ans plus de 67 000 chiots. Donc c'est énorme. Si vous ne stérilisez pas votre chienne, c'est 67 000 chiots qui vont naître par la suite. Et comme ça, on n'y arrivera jamais. La stérilisation, c'est la seule possibilité pour